Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Manny Pacquiao, le champion dans 8 catégories, l'un des meilleurs de tous les temps, mais très certainement minimum le meilleur combattant asiatique de tous les temps, sera de retour. Il va affronter Mario Barrios le 19 juillet prochain. Bon, connaissant Pacquiao, ça va sûrement être à Las Vegas, hein, rien de moins. Et c'est un événement. C'est un événement parce que Manny Pacquiao n'a pas combattu depuis 2021. Oui, 2021 parce que 2021, il a perdu contre Ugas. Ugas est devenu champion WBA. Ensuite, il a perdu contre Spence l'année d'après. Et l'année d'après, Spence a affronté Crawford. C'est ça, oui. 2021. Et Pacquiao à l'époque avait déjà plus de 40 ans. Et là, il va revenir à 46 ans, 45 ans, enfin bref. Il a passé l'âge justement de combattre. Et il va faire son grand retour contre Mario Barrios, qui est l'actuel champion WBC de la catégorie WLTA. Alors, euh, alors bon, avant de rentrer dans le combat tout court, juste la carte que prépare PBC est mortelle. Franchement, merci aux Saoudiens parce qu'ils ont mis la pression maintenant ils ont mis la pression sur tous les promoteurs. Ce qui fait que maintenant, ils sont obligés de faire de très très bonnes cartes. Parce que dans la sous-carte du combat entre Pacquiao et Barrios, il y aura Fundora contre Team Tszyu 2, oui, le rematch. Il y aura ça. Carlos Adames contre Janibek, gros combat. Et il y aura aussi Gary Antoine Russell qui fera sa première défense de titre. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la carte, elle est juste mortelle. Et très franchement, pour être honnête, Pacquiao Barrios, ça devrait être le deuxième ou le troisième combat sur la carte pour moi. C'est juste parce que Manny Pacquiao a le nom. Mais sinon, un des combats qui est en dessous devrait être le main event. Et limite, même envie de dire le main event, ça devrait être Adames contre Janibek. Mais ce n'est que mon avis. Et là, en fait, il fait son retour après des années où il devait sûrement être aux Philippines en train de faire des choses d'un point de vue politique, etc. Et en fait, si vous avez remarqué, hein, j'espère que je me trompe dans le cas de Pacquiao, mais quand les combattants reviennent après des années comme ça veut dire qu'ils ont plus d'argent. Ils sont plus très loin de la banqueroute et ils savent qu'ils ont toujours un gros nom dans le monde de la boxe, qu'ils peuvent obtenir des combats, qu'ils peuvent renflouer les caisses. La preuve, hein, comme Pacquiao. Et j'espère que pour Pacquiao, c'est pas le cas et que c'est vraiment l'envie de revenir boxer qui fait qu'il revient. Qu'il revienne, pardon. Parce que si c'est le cas, il a dépensé tout son argent, qu'il a investi dans absolument rien et qu'il n'a plus rien, franchement, ce serait vraiment triste vu tout l'argent qu'il a ramassé avant de partir. Faut pas oublier qu'il a affronté tous les gros noms. Hein. De là où il y a, c'est un gros nom, c'est forcément dire qu'il a pris un gros chèque. Et je crois qu'il a pas été, il est main event depuis, je sais pas, les trois quarts de sa carrière, il a quasiment été main event, on va dire. Du moins aux États-Unis. Il a affronté Pacquiao, il a affronté Floyd Mayweather, il a affronté Miguel Cotto, il a affronté Margarito, il a affronté Shane Mosley, il a affronté tous les gros noms qui rapportent des chèques, il les a affrontés. Et j'espère vraiment que c'est pas le cas que Manny Pacquiao a encore de l'argent, qu'il a pas dilapidé tout son argent et qu'il est dans une bonne situation financière et que c'est vraiment le cœur qui l'amène à l'intérieur du ring et pas le portefeuille. Parce que ce sera vraiment triste. Maintenant, le combat en soi. Alors, j'ai toujours dit, des trois champions qu'il y a en welter, autrement dit Jaron Ennis, champion WBA et IBF, euh, Brian Norman Jr., champion WBO, et Mario Barrios WBC, pour moi le plus faible des trois, c'est Mario Barrios. Je pense que ce soit Norman ou Ennis, je pense qu'il le tue les deux. Je le pense vraiment. Mais, malgré ça, j'estime qu'il a toutes ses chances contre Manny Pacquiao. On parle de quelqu'un qui a 46 ans, qui n'a pas combattu depuis des années, qui, d'ailleurs, la dernière fois qu'on l'a vu dans le ring, c'était contre Ugas, un combattant qui l'aurait explosé dans son prime. Mais là, c'était juste pas possible. Et ça, l'inactivité, plus l'âge, euh, c'est beaucoup. Plus, voilà, et la jeunesse de l'autre côté de Mario Barrios, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup et j'ai vraiment peur que Manny Pacquiao non seulement perde, mais voilà, finisse à l'hôpital, qu'il perde sa santé. Franchement, ce serait vraiment dommage pour quelqu'un qui a tellement donné au monde de la boxe, qui a tellement fait de choses aussi, même en dehors de la boxe ou court pour les Philippins. Je pense que ça vaut pas la peine. Surtout si c'est vraiment le cœur qui l'emmène à l'intérieur du ring.
Ou même que ce soit le cœur ou l'argent, de toutes les façons, ça n'en vaut pas la peine. Et j'espère vraiment que ça n'en arrivera pas là. J'espère vraiment. Maintenant, je m'attends à ce que Barrios gagne, mais pour être honnête, je préférais voir Manny Pacquiao gagner. Manny Pacquiao est un de mes combattants préférés de tous les temps. Je préférais le voir gagner, et même d'un point de vue symbolique, ce serait juste magnifique. Vous vous rendez compte? Manny Pacquiao, qui était à la retraite pendant 4 ans, qui, qui n'a pas boxé, inactif, il a 46-47 ans, qui revient et qui prend un titre, à un jeune, en prime. Imaginez seulement l'affiche. Bon après, en fait, voilà, dans l'idéal, ce serait bien qu'il gagne, il arrête. Voilà, j'ai récupéré le titre, j'arrête de combattre. Il arrête une bonne fois pour toutes, il voulait juste reprendre un titre une dernière fois, et après il arrête de combattre. Parce que si il pense vraiment qu'il va continuer et après l'affronter Jaron Ennis, très mauvaise idée. Très très mauvaise idée, ça va mal finir pour lui un combat comme ça. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Manny Pacquiao euh, après, le truc, c'est que moi, dans ma tête, j'ai Manny Pacquiao Prime. J'ai pas Manny Pacquiao. J'arrive pas à visualiser. Enfin, même si, bien entendu, je l'ai regardé, hein, mais j'arrive pas à me mettre Manny Pacquiao, fin de carrière, euh, en face de Barrios, en fait. C'est ça le problème. Pour moi, c'est Manny Pacquiao Prime qu'on verra, même si je sais que ce sera pas ça. Et ça me ferait mal aussi que le combat ressemble. Bon, après, il est pas aussi vieux, hein, Manny Pacquiao. Mais j'aimerais vraiment pas que ça ressemble, par exemple, au combat entre Jake Paul et Mike Tyson. Ce serait même encore pire, ça. Ce serait vraiment même le pire scénario possible et imaginable. Vous imaginez? Non. Et, mais dans tous les cas, est-ce que ça fait plaisir de le voir revenir? Oui et non, encore une fois. Oui, on aime Manny Pacquiao. C'est un combattant comme on n'en fait plus aujourd'hui, extrêmement rapide, très agressif. Il sait boxer en avançant, il sait boxer en reculant, il sait tout faire. Mais voilà, le voir à 46 ans, affronter quelqu'un d'aussi jeune, je sais pas. Même si, bien entendu, je pense que Barrios doit gagner, hein, mais je préférais voir Manny Pacquiao gagner. Voilà, pour être honnête, voilà, normalement, c'est Barrios le favori et Barrios devrait gagner. Mais je préférerais voir Manny Pacquiao gagner. Et encore une fois, ça ferait mal de le voir perdre contre quelqu'un sur qui il roulerait dans son prime. Dans son prime, quelqu'un comme Barrios, ce serait facile. Ce serait sans problème. Mais bon, là, on parle de Manny Pacquiao qui a 46-47 ans, que c'est juste plus possible pour lui de... C'est juste, déjà la dernière fois qu'on l'a vu, il était pas à son prime. Il peut dire ce qu'il veut, oui, j'avais mal au tibia ou machin, ça change rien. Il était plus dans son prime. Et on a vu ce qui s'est passé contre Ugas. Il avait les pieds, d'habitude Manny Pacquiao, très rapide dans ses déplacements. Là, on aurait dit qu'il avait les pieds plantés dans le sol. Et c'est vraiment pas comme ça que combat Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Que ce soit des pieds, que ce soit des poings ou dans les pieds. Les déplacements très rapides. Et les points aussi, que des flashs. Mais bon, on verra ça le 19. En tout cas, la carte, elle est juste ouf. Merci les Saoudiens. Indirectement, c'est grâce à eux qu'on a ce genre d'affiche-là. Parce qu'ils ont mis la pression justement sur PBC, sur Top Rank, etc. Ce qui fait que maintenant, quand il y a des gros combats comme ça, ils seront obligés de faire des cartes de ouf. Vous allez voir maintenant, il n'y aura plus de cartes vite fait maintenant. Il n'y aura que des cartes comme ça avec banger sur banger sur banger. Ah oui, j'oubliais. Apparemment, sur la carte, il devrait aussi y avoir Pitbull Cruz contre Valenzuela 2. Le rematch. Dites-moi que ça vous plaît pas, ça aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.